Nuit blanche ou insomnie, ça vous stresse ? Eh bien, installez-vous 5 minutes avec moi et on en parle maintenant avec l'incroyable histoire de Sophie, victime d'insomnie pendant des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like d'encouragement et aussi pensez à tester votre sommeil grâce au lien dans la description. Tout d'abord, faire une nuit blanche, ça peut arriver à tout le monde, alors pas de panique. Par contre, si ça fait partie de votre quotidien, c'est effectivement très handicapant, mais bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible et Sophie en est le parfait exemple. Comme chaque jour, Sophie est débordée et stressée à jongler avec le travail, les transports, les activités et les devoirs des enfants le soir, la préparation du dîner et une liste de tâches longue comme le bras. Et comme chaque nuit, Sophie se débat avec son insomnie. Elle est encore imprégnée de l'anxiété accumulée la journée et en pleine rumination avec toutes ces pensées qui tourbillonnent sans relâche, comme des danseuses du carnaval de Rio qui seraient perdues dans une tragédie. La nuit de ses 40 ans, elle ressent un appel irrésistible au plus profond d'elle-même et elle décide qu'elle veut reprendre son pouvoir et ne plus être la victime de cette spirale infernale. Déterminée, Sophie cherche des infos et des conseils pour en finir avec ses problèmes de sommeil. Alors, elle découvre les 3 piliers du sommeil et aussi les erreurs qui l'ont menée aux insomnies. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez y accéder grâce au lien en description. Bref, c'est comme une révélation pour Sophie. Elle comprend enfin qu'elle a 2 principales missions, le temps de mettre en place tous ces petits changements d'habitude et de comportement dans son quotidien. Et c'est un énorme défi dans son emploi du temps de maman débordée. Mission numéro 1, Sophie doit absolument apprendre à se détendre. À cause du stress et de la fatigue accumulée, elle se sent comme un ballon de baudruche gonflé au max, tout prêt à exploser au souffle de trop. Alors, pour réduire ces cogitations permanentes qui retardent son endormissement, elle teste la méditation guidée, avant le coucher notamment, mais aussi pendant un réveil nocturne ou à chaque fois que c'est nécessaire. Les premières fois sont vraiment challengeantes pour elle, qui ne prend jamais le temps de se poser pour ne rien faire. Alors elle s'écoute des méditations d'environ 15-20 minutes pour s'initier progressivement. D'ailleurs, c'est le temps suffisant pour diminuer la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et que se passe-t-il pour Sophie ? Eh bien, elle commence à se sentir plus apaisée, à mieux gérer ses émotions. Elle se surprend même à avoir une meilleure concentration la journée au travail et plus de patience le soir avec ses enfants. Quant au trafic des pensées négatives, il passe du rouge au orange-vert, d'une place de l'étoile complètement saturée à ça. Si comme Sophie, vous voulez profiter de ces bienfaits, je vous mets quelques suggestions de méditation en description et il y a l'embarras du choix sur YouTube ou en podcast. Naturellement, c'est à vous d'expérimenter pour trouver la parfaite alchimie entre la voix, la musique et les paroles selon votre besoin du moment. En bref, ça doit simplement être agréable et relaxant. Revenons à Sophie. Elle se met aussi à explorer plusieurs techniques de respiration. Et oui, elle a découvert que ça favorise l'oxygénation du corps et que ça calme le système nerveux. Un bon moyen de réduire ce foutu stress. Désormais, à chaque fois que Sophie se sent submergée et que ça fait boum boum dans son petit cœur, elle pratique la respiration ventrale pendant au moins 5 minutes, que ce soit chez elle, au travail ou même dans les transports. En fait, c'est le principe de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire une respiration consciente, lente, profonde et régulière. D'ailleurs, au début, Sophie s'est aidée de l'application gratuite Respirelax pour suivre le rythme de 6 respirations par minute. Comment elle s'y prend ? Eh bien, elle se met soit en position allongée ou assise. Dans ce cas, elle se tient droite pour bien étirer sa colonne vertébrale. Ensuite, elle inspire en gonflant son ventre et en comptant jusqu'à 5. Puis, elle expire en dégonflant son ventre en comptant jusqu'à 5. Bonus pour elle, cet exercice l'a aidée à mieux respirer d'une manière générale et surtout relâcher cette pression permanente sur sa poitrine. En fait, Sophie a pris conscience qu'avant, elle respirait de manière superficielle, à l'économie, comme si elle pouvait seulement remplir une balle de ping-pong dans sa poitrine, et elle s'est rendue compte qu'elle se tenait courbée à porter son stress, ses soucis, sa fatigue sur ses épaules. Après seulement quelques jours, elle a commencé à se redresser pour progressivement retrouver un bon alignement entre sa tête, son bassin et ses pieds, mais aussi quand elle se tient assise à son bureau. Et le plus chouette, ce simple changement de posture a fait grandir sa confiance en elle et une meilleure estime d'elle-même. Autre découverte, notamment pour s'endormir plus rapidement, Sophie pratique de temps en temps la respiration 4-7-8. Elle l'a trouvé un peu bizarre au début, et pourtant, ça l'a bien aidée à plusieurs occasions. Pour cela, elle s'allonge confortablement avec son dos bien droit et ses jambes tendues. Elle met le bout de sa langue contre son palais derrière ses 2 dents de devant. Et puis elle suit ces 4 étapes. 1. Elle expire absolument tout l'air de ses poumons. 2. Elle inspire doucement et profondément avec son nez en comptant jusqu'à 4. 3. Elle bloque sa respiration
en comptant jusqu'à 7. 4. Elle expire bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8. Toujours pour se relaxer ou s'endormir plus facilement, Sophie a pris l'habitude de pratiquer la respiration carrée qui se réalise en 4 étapes, en comptant à chaque fois jusqu'à 4. 1. Elle inspire. 2. Elle bloque sa respiration, poumon plein. 3. Elle expire. 4. Elle bloque sa respiration, poumon vide. Grâce à sa détermination et à sa nouvelle boîte à outils, Sophie a fait tomber quelques croyances sur le sommeil et le stress. Et elle a validé avec succès sa mission numéro 1, apprendre à se détendre pour mieux s'endormir. Concernant cette deuxième mission ultra importante, vous la découvrirez dans un tout prochain épisode. Et vous alors, dites-moi en commentaire ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à vous endormir la nuit. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'expérimenter les bienfaits de la méditation et de la respiration en pleine conscience. Et si vous avez aimé cet épisode, merci de me soutenir par un petit like, de le partager à vos proches qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux conseils. En attendant, respirez, c'est gratuit.